comprendre un petit peu ce dont on va parler et à comprendre que la parfumerie, c'est vraiment un métier parmi tous les métiers que compte le luxe aujourd'hui. D'accord ? Et sur ce marché, qu'est le luxe aujourd'hui, le premier segment en termes de choix s'appelle effectivement les produits cosmétiques. Et dans les produits cosmétiques, on va retrouver effectivement le segment de la parfumerie. Il y a, vous le savez, du prêt-à-porter, il y a de la haute couture, il y a de la maroquinerie, il y a des vins et des spiritueux. La parfumerie, c'est une des activités du groupe LVMH. Les vêtements qu'on porte sur soi et le parfum dont on s'habille. D'accord ? Le parfum, c'est un vêtement du corps. C'est exactement comme du prêt-à-porter. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de couturiers. Et donc le parfum, c'est une des catégories des produits cosmétiques. Vous allez voir tout à l'heure. Et c'est aussi des produits beaucoup plus impliquants, donc vendus beaucoup plus cher, dans des réseaux qui sont des réseaux sélectifs. Mais tout ça, ça reste un produit cosmétique. Bien, alors si c'est bon, on va peut-être passer maintenant à notre découverte de l'univers parfum. Par la fumée, perfumum, parfum. C'est pour ça qu'on est fasciné par le parfum. Parce qu'il y a de la spiritualité, parce qu'il y a la mort, il y a la peur de la mort, et parce que surtout c'est une promesse de vie extraordinaire. Et c'est une promesse d'amour. Alors, l'histoire avance, je faisais un parallèle avec l'art, vous voyez, ici, au XVIIIe siècle, peinture pré-impressionniste, parfumerie pré-impressionniste. Exactement pareil. Va venir un moment où la parfumerie moderne va naître. Et ce moment, c'est celui-ci. Différents personnages, dont l'un s'appelle Guerlain. Qu'est-ce que fait Guerlain ? Il raconte des histoires olfactives. Désormais, on essaie de raconter des histoires. Tout va véritablement changer à partir du moment où les couturiers vont arriver. Qui s'appelle Paul Poiret, en 1911. Personne n'a pensé à associer la couture et les parfums. Ce qui est le vêtement féminin et ce qui est ce vêtement de peau assez particulier et qu'on appelle le parfum. Et vous connaissez la suite. Ça va tellement bien marcher que tous les grands couturiers, Chanel, Paco Rabanne, Patou, Lanvin, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Céline, Kenzo, Armani, Ralph Lauren, tous les grands couturiers aujourd'hui ont leur parfum. La pyramide olfactive, mesdemoiselles, messieurs, c'est un essai de représentation de la façon dont le parfum évolue à travers le temps. Et cette pyramide olfactive, c'est 3 notes, ce qu'on appelle la note de tête, top note en anglais, la note de cœur et la note de fond. La note de tête pour nous aujourd'hui, elle est capitale. Pourquoi ? Parce que 94% des achats se font sur la note de tête. Vous avez compris, quand vous sentez un parfum, ce que vous sentez une fois que l'alcool s'est évaporé, c'est la note de tête. Essayez-le simplement, portez-le sur la peau et sentez-le demain ou ce soir. Et si vous sentez toujours ce que vous aimez, c'est que le parfum il est fait pour vous. Alors après la note de tête, on trouve la note de cœur. Comment ça se passe ? Si vous voulez, les matières premières que vous allez sentir dans un parfum, au bout d'un moment, elles vont s'évaporer. Donc on a une espèce de moment de transition qu'on appelle la note de cœur. C'est à peu près 15, 20, 30 minutes. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle la note de fond. Et la note de fond, c'est le sillage. Hein, c'est ce qui crée la personnalité du parfum. C'est ce qui reste sur vos vêtements, sur un oreiller. Hein, c'est le côté très troublant, sensuel du parfum. C'est sa personnalité profonde, c'est son âme. Hein. D'accord ? Mais vous comprenez. Bonne continuation à tous.